Bonjour tout le monde et bienvenue sur cette vidéo où je vais vous faire un petit retour de mon année scolaire. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, déjà je pense que vous voyez on n'est pas dans le même décor que d'habitude. D'habitude je filmais dans ma chambre puisque je devais filmer normalement dans mon bureau mais il n'y avait pas de bureau. Bref, ça a été compliqué, je pense que je vous en parlerai dans une autre vidéo, dans la vidéo où je ferai le tour de mon appart un peu pour vous montrer ce qui a changé depuis 1 an et demi, parce qu'il y a eu des changements. Je vais vous la faire sûrement cet été, mais voilà, ça va arriver bientôt. Donc cette fois-ci, première vidéo, première vraie vidéo dans mon bureau avec un bureau. Ici nous avons un bureau, vous êtes sur un bureau, c'est trop bien. Autre chose que je voulais vous dire avant qu'on commence la vidéo, c'est que vous vous souvenez, la semaine dernière, je vous avais dit qu'il y avait potentiellement le Covid dans mon école. Au final, il s'est avéré qu'il n'y avait pas le Covid. L'élève concerné a fait le test et est revenu négatif. Donc c'était un soulagement. Et puis bon, au final, moi je n'avais aucun symptôme du Covid. Donc voilà. Bon, après, n'importe quel micro-symptôme, on croit qu'on a le Covid. Hein. C'est quand même... c'est pas terrible. Mais bon, en tout cas, le test est revenu négatif. Et du coup, ça a soulagé tout le monde, surtout les parents d'élèves et surtout nous aussi enseignants, parce qu'on avait extrêmement peur. Mais du coup, ouais, tout va mieux. Voilà, là c'est les vacances, on profite un petit peu. Et aussi, autre nouvelle, j'ai eu un post. Alors d'ailleurs, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram. Je vous remettrai le nom de mon Instagram ici qui est maîtresse-audrey-2612. Sur Instagram, je vous ai dit le post que j'avais eu au mouvement. Donc du coup, j'ai eu un post, oui. Un post un peu compliqué, mais c'est pas grave, hein, on va gérer, il n'y a pas de souci. Donc du coup, il s'agit d'un poste de direction. Donc à la rentrée, je serai directrice. Voilà, super, j'ai hâte. Et aussi, j'aurai une classe. Du coup, donc je suis directrice d'une école de 2 classes. Et du coup, j'aurai une classe de CE1, CE2, CM1, CM2. Oui, 4 niveaux. 4 niveaux, mais c'est pas grave, on va gérer. Déjà, les CE2, je connais. Les CM1, c'est un petit peu plus compliqué que les CE2. Et les CE1, un petit peu plus facile que les CE2. C'est vraiment le CM2 qui me fait peur. Mais écoutez, pour l'instant je suis sereine, je suis confiante, il n'y a pas de raison que que ça se passe mal, et du coup j'aurai 20 élèves dans ma classe. Donc, mais bon, voilà, ça je vous en reparlerai dans une autre vidéo, puisqu'aujourd'hui nous faisons le bilan de mon année 2019-2020 à l'école. Alors comme vous le savez, je vous en avais parlé dans la première vidéo de l'année scolaire que j'avais faite. J'avais connu mon poste le 30 août, donc la veille de la pré-rentrée. Je vous avoue que c'était pas génial, c'est pour ça que cette année j'ai demandé des postes de direction, parce que je me suis dit peut-être que du coup je connaîtrais mon niveau avant, et du coup oui, je connais mon niveau avant, donc ça c'est cool. D'ailleurs je vais visiter mon école jeudi, donc demain, voilà, et du coup ça va être trop bien, j'ai trop hâte. Donc du coup j'avais connu mon affectation le 30 août vers 17h, 17h30, donc j'avais pas pu contacter l'école, tout ça, donc je me suis pointée le 31, voilà, en mode salut c'est moi. Ça c'était un peu bizarre. Et du coup je voulais pas revivre ça cette année. Et du coup, eh bien, voilà, je ne revivrai pas ça cette année, puisque c'est moi la directrice en plus, donc voilà. Ça va me changer la vie d'être directrice, mais bon. Et donc ouais, donc le début d'année était assez chaotique, puisque du coup je préparais vraiment la veille pour le lendemain, quasi tous les jours, donc c'était un peu compliqué. Ensuite, à partir de la période 2, bah, ça a commencé... on a commencé à avoir une petite routine, moi et les élèves. Les élèves savaient comment je fonctionnais, je connaissais un petit peu mes élèves, donc c'était quand même mieux. J'avais d'ailleurs changé à ce moment-là les tables de place et tout ça. Jusqu'à Noël, ça s'est bien passé. En janvier, les enfants étaient extrêmement fatigués, j'étais extrêmement fatiguée. D'ailleurs, je vous avais pas dit, mais Attends, c'était quand? C'était en novembre, je crois. En novembre, j'ai été visitée par une CPC qui était horrible. Elle était horrible avec moi. Elle m'a dit que le négatif en fait. Elle ne m'a pas dit le positif. Bon, il y avait du positif, hein. Après, du coup, elle a été en parler avec ma directrice. Du coup, ma directrice m'a fait un petit peu le retour de ce qu'elle avait dit. Et donc, il y avait un petit peu de positif. Enfin, beaucoup de positif au final quand même. Mais en fait, comme j'avais pas eu de visite de ma tutrice de l'année de PES, du coup, bah voilà. Donc elle est venue, elle m'a démontée et puis j'ai chialé, voilà. Donc du coup, oui, comme j'avais pas été visitée par ma tutrice de mon année de PES, du coup, bah, j'avais une visite obligatoire du coup par la CPC. Et du coup, normalement, enfin, quand on est T1, donc titulaire première année, on va dire. Oui, donc normalement, on a 2 ou 3 visites de CPC, sachant que moi, du coup, j'en aurais eu qu'une. Puisque normalement, on a 3 visites. On a une visite de notre tuteur de notre année de stagiaire, et 2 visites de CPC. Donc ça nous fait 3 visites à l'année. J'en ai eu qu'une sur les 3. Sachant qu'il y en a qui en ont eu minimum 2, ou il y en a qui avaient réussi à faire les 3 avant le confinement. Et donc ensuite, donc janvier,
Janvier-février, les élèves étaient extrêmement fatigués, forcément avec Noël, avec le Nouvel An et tout. Même moi, j'étais pas fraîche, hein, j'avoue. Personne n'était frais à ce moment-là. Je fais la statue. Un, deux, trois, statue. Donc du coup, oui, après les vacances de février, du coup, moi, je faisais partie d'un des tout premiers clusters de France par rapport au Covid. On a eu notre école fermée dès le retour des vacances de février, donc ça devait être le 2 ou le 3 mars, je ne sais plus, enfin c'était début mars, le premier lundi de mars, qu'on devait reprendre, et du coup notre école était fermée. Donc à ce moment-là, on a commencé la classe à distance, et là c'était hyper fatigant parce qu'en fait, bah, on n'est pas formé à faire la classe à distance. Et je pense qu'à l'ESP, l'INSPE, enfin je sais plus comment ça s'appelle, bref, je pense qu'ils vont revoir ça un petit peu, donner des billes aux nouveaux enseignants. J'espère d'ailleurs qu'ils vont faire ça parce que franchement, nous, c'était une galère. Alors il y avait le truc du CNED, mais alors le CNED, ça buguait comme pas possible. En plus, après, il y avait des horaires parce que du coup, sinon, il y avait trop de monde et du coup, ça buguait. Donc c'était horrible. Donc au final, moi, j'ai fait mes classes virtuelles sur Zoom. Donc j'avais payé un abonnement. Donc j'ai fait sur les 2 derniers mois, j'ai fait des classes virtuelles sur Zoom pour pouvoir avoir 1 heure avec mes élèves. Et puis en plus, je faisais des vidéos. Donc en plus de vous faire des vidéos pour vous, je faisais des vidéos pour mes élèves. Bon, les vidéos pour mes élèves, ça prenait quand même moins de temps de montage, en tout cas. Beaucoup de temps de préparation, mais moins de temps de montage, sachant que là, pour tourner une vidéo pour vous, je ne fais pas de préparation, j'y vais à l'instinct. Donc si des fois je bafouille, voilà. Des fois je dis ouais, ça fait 30 minutes que je suis en train de filmer, arrivé là, vous avez une vidéo de 10 minutes, c'est normal, c'est juste qu'il y a eu des moments, des grands moments de blanc. Donc ouais, j'ai fait ça. Après, on nous a quand même fait faire de la classe à distance et de la classe en présentiel. Donc c'était aussi tout aussi compliqué. Ouais, même très très compliqué parce que du coup il fallait gérer le travail des élèves à la maison et le travail des élèves qu'on avait en classe. Donc au début je suis montée jusqu'à 8 élèves, donc moi je travaillais 1 semaine sur 2 à l'école, mais sinon bah, je travaillais tout le temps de chez moi. Même de l'école pour les enfants qui restaient à la maison, je travaillais, donc voilà. Donc cette période-là, c'était extrêmement compliqué, franchement, c'était de l'auto-formation. Clairement, fallait être autodidacte, parce que si t'étais pas autodidacte, pardon, ou si t'avais pas des collègues qui s'y connaissaient dans le truc, franchement, ça n'aurait pas fonctionné. Mais du coup, là, pour ma nouvelle école, donc en septembre, bien que je sois directrice et que j'ai 4 niveaux, ça va être très compliqué, mais c'est pas grave. Je vais du coup, si jamais on doit se reconfiner, puisque le gouvernement nous parle quand même d'un reconfinement en début d'année scolaire prochaine, donc il faut déjà penser à tout maintenant. Donc du coup j'ai réfléchi plutôt que de payer un abonnement sur Zoom, qui coûte quand même les yeux de la tête, hein, on va pas se le cacher, je vais réussir à parler parce que ouh. Donc j'ai réfléchi, j'ai cherché sur internet, j'ai cherché, pour pouvoir faire des classes virtuelles gratuitement et en durée illimitée. Parce que du coup, c'était ça le problème de Zoom. Le problème de Zoom, c'est que tu peux faire, je crois, 35-40 minutes de visio. Et après, au-delà de 45 minutes, et ben, tu vas payer. Donc du coup, je me suis dit, il faut que je trouve un truc où je ne suis pas obligée de payer. Et du coup, j'ai trouvé, donc sur Google, il y a Google Meet, M-E-E-T. Et donc du coup, il faut juste que les élèves ou que leurs parents aient une adresse mail en mode Gmail. Et ensuite, il y a exactement, enfin, il n'y a pas exactement les mêmes fonctionnalités que sur Zoom. Zoom, il est super bien pour ça parce qu'il y a beaucoup de fonctionnalités. Mais on peut faire le partage d'écran, sauf que quand tu fais le partage d'écran, tu peux plus voir ceux qui mettent leur caméra, tout ça. Donc c'est le seul petit bémol, mais sinon, voilà. Donc moi j'ai déjà prévu de parler de ça avec les parents de mes élèves pour la rentrée prochaine. Et du coup, ouais, voilà, donc bilan de mon année, bilan plutôt positif, bien que compliqué, hein, vous vous en doutez bien, avec toutes les conditions sanitaires qu'on a dû respecter, qu'on a dû modifier, qu'on a dû remodifier et tout ça. Ça a été compliqué pour tout le monde, ça a été une année extrêmement compliquée pour tout le monde. En tout cas, moi je félicite les parents de mes élèves hein, qui ont su quand même tenir le cap et faire bosser leurs enfants et qui dès qu'ils avaient un problème me contactaient et je leur répondais tout de suite, hein. D'ailleurs ils me l'ont dit, ils m'ont dit franchement vous étiez une maîtresse vraiment au taquet, mais voilà. Je comprends tout à fait que pour les parents, d'ailleurs c'est ce que je leur ai dit à ceux que j'ai revus et même je leur ai renvoyé un petit mail puisque du coup c'était la dernière fois que je voyais les parents de mes élèves et vu qu'en plus on avait une suspicion de Covid. Du coup, vous doutez bien que les 3 quarts de mes élèves ne sont pas revenus, donc je suis passée de 18 élèves à 5 élèves, donc
clairement, c'était une hécatombe. Et du coup, donc j'ai envoyé un mail samedi. Ouais, j'ai envoyé un mail samedi aux parents de mes élèves pour les remercier, vraiment pour leur dire, pour leur tirer mon chapeau, pour leur dire qu'ils ont super bien bossé et tout ça, et que voilà, ce qu'ils avaient fait, ça ne servirait pas à rien, puisque du coup, ça permettrait à leur enfant de partir sur de bonnes bases l'année prochaine en CM1, et du coup, voilà. Et eux m'ont remercié aussi d'être toujours à l'écoute, d'être toujours présente, de répondre vraiment rapidement, parce que c'est vrai qu'il y avait des moments où je répondais genre dans la minute, dès que je recevais le mail, je répondais tout de suite. Sauf si j'étais en classe virtuelle, hein, parce que quand j'étais en classe virtuelle, je leur mettais dans le mail que je leur envoyais le matin, je leur disais par contre, il y a classe virtuelle aujourd'hui, donc c'est possible que je réponde pas dans la minute. Mais ils étaient hyper compréhensifs, et puis voilà. Il y a même une maman qui m'a dit que pour elle, je figurais parmi les tops du top au niveau des maîtresses, tu vois, donc quand même. Voilà, moi j'ai fait ce qu'on m'a demandé, et puis voilà. Donc écoutez, c'est tout pour moi pour cette vidéo. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire si genre ça fait pas, le son ne fait pas cathédrale, parce que je ne sais pas comment ça réagit dans cette pièce, parce qu'il n'y a pas énormément de meubles et du coup ça résonne un petit peu. En tout cas, n'hésitez pas à me faire part aussi de votre expérience en commentaire si jamais vous avez envie. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram, du coup, n'oubliez pas, maîtresse-audrey-2612. Je fais quelques stories. Là, j'avais fait quelques stories, notamment pour vous partager mon post, pour vous partager des petites photos où mes élèves étaient en train de faire des trucs, genre mes 5 petits élèves qui étaient là. J'ai fait des petites photos avec eux et tout. Franchement, c'était génial. Donc voilà. Donc n'hésitez pas à aller me suivre sur Instagram. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne en cliquant sur ma tête juste ici et à regarder mes vidéos précédentes qui se trouvent juste là. Et d'ici la prochaine vidéo, portez-vous bien. Ciao tout le monde!